Nous allons parler ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, de ces journalistes durement reprimés en Afrique selon un rapport de Reporters sans frontières. On sera ensuite du côté de la Côte d'Ivoire évoquer les modalités du retour de Laurent Gbagbo, modalités de retour qui sont en discussion avec le Premier ministre. Au Bénin, l'extradition de l'auteur présumé de la tentative du coup d'État au Niger. Et puis le Togo, on va faire le bilan de l'an 1 du président Faure Gnassingbé. Il a prêté serment un 3 mai 2020 et autour du plateau pour évoquer ces sujets. Il y a Ambroise Kondjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la Niveau TV. Face à vous, Akleso Essor, consultant en coaching et politique. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Surtout un coucou spécial à Bienvenue Mbayong qui me donne des informations sur les problèmes récents de toutes les femmes qui travaillent au Grand Marché. D'accord. Et puis Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Et puis, je vais commencer d'abord par dire bonne journée, Germain Pouli, à la presse en général et togolaise en particulier. Oui, c'est une journée spéciale pour nous. Bonne fête à tous les journalistes. Nous célébrons la liberté de presse, celle qui est la base même de notre métier, celle qui est un atout pour nous, celle qui est un bouclier pour nous. Et donc, malgré l'environnement parfois pas facile, nous essayons donc d'exercer dans cette liberté-là. Et donc, si vous permettez, je vais saluer mes collaborateurs immédiats, ceux de la rédaction de Togo Réveil, qui se sacrifient dans les conditions que nous connaissons pour que nous soyons toujours au rendez-vous et faire plaisir à nos lecteurs. Donc, je fais un coucou à toute mon équipe et je n'oublie pas tous ceux qui nous suivent, tous nos lecteurs. Ambroise? Oui, je pense que on parle de la liberté de la presse, c'est en fait une journée qui a été retenue par, je crois, les Nations Unies pour pouvoir rappeler le travail difficile que font les hommes de médias. Et il va de soi que les hommes de médias eux-mêmes doivent passer par ce canal pour revendiquer ce qui ne va pas au sein de leur métier. Tout à l'heure, on discutait en off et que Jamais disait que vous parlez beaucoup des autres, mais vous ne parlez pas de vous-même. Oui. Ce qui est une récurrence dans la pratique journalistique. Et c'est vrai, le travail du journaliste, il est un défenseur des droits de l'homme. Il est le défenseur des sans-voix, défenseur de la veuve et de l'orphelin, comme au niveau des avocats. Ce qui fait que des fois, on s'oublie nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez la journée d'aujourd'hui, les Ivoiriens, les confrères ivoiriens ont défilé dans les rues d'Abidjan pour pouvoir se faire entendre. Alors, ici, il n'y a pas eu de tout ça là. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que peut-être c'est une manque d'organisation, une certaine paupérisation, une certaine polarisation. Mais je crois que c'est des actes comme ça qu'il faut poser pour pouvoir envoyer un message aux décideurs comme quoi nous existons et que sans nous, votre gouvernance serait peut-être un chaos. Qu'on soit du côté de la gauche ou de la droite, l'essentiel c'est d'informer, c'est d'investiguer et de publier ce qu'il y a de publier pour pouvoir attirer l'attention des décideurs, des gouvernants. Alors, en revenant un peu à un bilan un peu sommaire, quinquennal ou décennal de la liberté de la presse au Togo, c'est vrai qu'on parle du Togo qui a fait un bond de 5 places, je crois, c'est-à-dire qui a gagné 5 ou 6 places. Dans le rapport sur 180 pays, on est 76. Mais je dénote quand même qu'il y a beaucoup de choses. Du rapport de Reporters sans frontières. Beaucoup de choses. On a perdu 3 places. On a perdu. J'ai fait le débat il y a 2 semaines sur le rapport quand il est parti. Oui, les choses ont encore évolué. On a perdu 3 places. Le Togo était à 76. L'année dernière, il était à 71 ou bien 76. Bon, peut-être ils ont perdu plutôt 4 places. Ce qui veut dire qu'en réalité, la fermeture de certains journaux, le retrait des récépissés, la suspension des journaux est passée par là. Maintenant, au-delà de ça, il y a des radios qui avaient existé par le passé, il y a de cela 10 ans et plus,
Nostalgie, X Solaire, et tout ça là. Et même au-delà de ça, il y a des émissions dont l'animation a été restreinte, des menaces qui viennent de la HAC sur le contenu même de l'émission, sur l'animateur lui-même, des gens qu'on reçoit. Ça aussi, c'est des choses qu'on a très souvent. Ce qui fait que le Togo n'est plus... C'est vrai que ça donne l'impression qu'on a un débat contradictoire, on fait un débat. Mais c'est ça. Mais ce qui se passe derrière, là, on ne sait pas. Même le financement de la presse publique, c'est un financement qui n'est pas conséquent, comme dans d'autres pays. Donc, par rapport aux autres pays, le Ghana qui est au 31e place, le Togo est à 76e place, voyez-vous qu'il y a une certaine distance. Il y a un problème. Alors maintenant, on veut encore rétrécir l'espace de la liberté de la presse par des lois. Quand vous lisez la loi, même le code de la presse est un code à revoir parce qu'il y a tellement de dispositions qui font entorse à la liberté de la presse. Même dans la loi organique, c'est le même problème. Et ajouter à ce que la HAC fait par rapport à certains médias indépendants, on se dit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc pour pouvoir avoir une certaine liberté réelle de presse, il faut qu'il y ait un courage de se sortir de ce carcan-là, libérer cette voie-là. La presse est libre, universellement la presse est libre. On ne peut pas faire une autre loi autre que l'universel ici au Togo. C'est ce que moi j'ai toujours dit, ça fait plus de 5 ans que je dis ça, que la liberté de la presse elle est universelle. On ne va pas se créer une autre liberté ici au Togo, comme quoi on a une dictature au Togo ou on a tel régime au Togo. Ça, il faut que ça cesse. Akleso Essoa, est-ce que vous, de votre rôle d'observateur du travail de la presse au Togo aujourd'hui, Journée internationale de la liberté de la presse, vous pensez que le travail de la presse togolaise en général, c'est vrai que, par exemple, au RSF, en Afrique, les journalistes sont toujours durement reprimés. Est-ce qu'on peut considérer le Togo comme une exception, par exemple, dans ce décor de répression? En fait, d'abord, je voudrais dire que la communication est un pouvoir. Et dans le pionnier du droit de l'homme, on dit qu'il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc dans cette perspective, il faudrait aussi que les journalistes comprennent qu'ils ne sont pas une autre entité en dehors du pouvoir de l'État. Et que chaque pouvoir de l'État qui existe a des conséquences, a plutôt des réponses. Il doit la donner par rapport aux violations et au respect de ses droits. Donc il est vrai que ce que, comment dire, mon confrère dit, le Togo vient de loin et que je dénote que l'État en abuse aussi. Mais les journalistes eux-mêmes aussi, je pense qu'ils abusent de leur pouvoir des fois. Et quand il a donné l'exemple du Ghana et qu'on sort là, je suis d'accord, 100% d'accord avec lui. Mais il y a un petit détail qu'on dit que celui qui voit le serpent, celui qui a un bâton envoie le serpent, et celui qui a vu le serpent avant d'aller prendre un bâton n'a pas la même réaction. Donc le Togo a ses réalités. C'est vrai, le droit de la communication, le droit du journaliste est universel. Mais je ne pense pas que l'Afghanistan, et la Syrie et consorts qu'on voit aussi, il y a des lois des journalistes qui sont violées. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des journalistes qui font harcèlement, qui prennent des sujets pour menacer certaines personnes, pour faire de l'argent. Je pense que c'est le journaliste même qui a donné au pouvoir public le bâton quand même qu'on doit prendre quand même pour le frapper. Donc, il faudrait que dans la mesure des choses, que chaque pouvoir respecte la déontologie du métier. Maintenant, on est journée de la presse, c'est bien, mais moi j'aurais préféré, est-ce que on n'a pas évolué sur aucun domaine? C'est faux, on a quand même évolué. Ce n'est pas totalement vrai que le Togo a quand même réussi comment il faut l'appeler, le droit de la liberté de la presse est respecté 100% au Togo, mais ce n'est pas également faux de dire que le Togo n'en a pas fait des pas, parce que je me rappelle qu'au temps d'Yadema, ce genre de choses, tu le dis, tu finis en même temps, je pense qu'on t'attend dehors. Même les professeurs arrivent à nous raconter qu'ils finissent un cours en même temps, on le prend. Donc il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qu'on ne peut pas le dire en 2001 ou en 2002. Donc reconnaissons au moins qu'il y a une avancée qui a été faite, mais seulement on aurait voulu que ça se fasse, parce que quand même sur 5 ou 10 ans, il y a énormément de presse qui sont fermées, énormément de journaux qui ont été fermés. Mais est-ce que les syndicats des journalistes, quel travail, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ces choses? Il faut aussi ne pas accuser le gouvernement, parce que si vous m'excusez l'expression, si vous êtes idiot, l'autre va faire tout pour vous prouver que vous êtes vraiment idiot. Donc voilà ce que je pense par rapport à ça. Sinon, la journée de la presse, c'est une bonne journée à organiser chaque fois, mais est-ce que les journalistes même prennent conscience de ces journées? Voilà, moi, ma question là-dessus. Du coup, Germain, RSF dit qu'il y a de la répression dans plusieurs pays africains.
C'est vrai qu'on cite notamment les cas en Afrique du Nord, Algérie, au Maroc, la liberté de la presse qui ne cesse d'être entravée en Libye, pays en guerre. On connaît la situation de l'Algérie, on connaît la situation du Maroc également avec le royaume. Quand on descend un peu plus vers le sud de l'Afrique, c'est-à-dire vers nos pays, est-ce qu'on peut faire le constat que ça va ou bien on a une régression aujourd'hui? Moi, je pense que globalement, RSF fait remarquer qu'il y a une régression sur le plan mondial, qu'il y a 2 fois plus de journalistes qui sont assassinés par rapport à l'année dernière, qu'il y a 2 fois plus de journalistes qui sont emprisonnés par rapport à l'année dernière. Alors maintenant, il y a la pandémie qui est arrivée et qui a donné aussi l'occasion à certains gouvernements de réprimer la presse dans leur pays sur le fait de certaines informations, notamment sur la réalité de la pandémie, le nombre de personnes contaminées, la qualité du vaccin, un certain nombre d'autres sujets comme le détournement dans la lutte que le pays a engagée envers cette pandémie. Donc quand on prend globalement la situation telle que décrite par RSF, il y a un recul généralisé. Mais en Afrique, il faut saluer les prouesses qui sont faites par les pays. Le Togo se situe depuis quelques années entre la 74e et la 78e place. Et sur 180 pays, je pense que c'est un score qu'il faut apprécier. Et dire que c'est de gros efforts. Maintenant, il y a des choses qui restent à faire. Est-ce que c'est de l'unique responsabilité des gouvernants ou les journalistes eux-mêmes ont quelque chose à faire pour améliorer la grande question cette liberté aussi. Voilà, donc je pense que c'est de cela qu'il parlait. Et donc, le pays, il faut le rappeler, l'un des tout premiers pays, le Togo, je veux dire, a voté un code qui a dépénalisé le délit de presse. C'est-à-dire qu'un journaliste ne peut pas aller en prison pour avoir fait son travail. Mais aujourd'hui, le pays que vous citiez tantôt, auquel on peut ajouter l'Égypte, il y a plein de journalistes en prison, même au Cameroun voisin aussi qu'il faut ajouter à cette liste-là. Plusieurs pays envoient leurs journalistes en prison. Et s'agissant du Ghana, c'est quand même extraordinaire par rapport au classement, parce que dans le classement RSF, le Ghana est devant des pays comme la France et les États-Unis. Ce qui est assez surprenant quand on sait que dans ce pays-là, on assassine aussi des journalistes dans la rue, des journalistes qui font de l'investigation. Et donc, ça n'a pas influencé ce genre de classement. Là, je suis un peu perplexe, parce que s'agissant des pays comme les nôtres où vous n'allez pas assister à ce genre de situation, on n'assassine pas des journalistes au Togo, mais au Ghana voisin, on assiste à des faits comme ça. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut dire que le rapport peut-être connaît quelques petites difficultés pour s'expliquer, mais globalement, le pays travaille avec ce classement-là qui est fait par Reporters sans frontières là, et essaie de s'améliorer. Et ici, il y a un grand combat qui est mené, c'est celui de la professionnalisation de la presse togolaise, celui de la lutte contre la précarité, parce que la liberté aussi, c'est la liberté financière. Quand vous évoluez dans un environnement économiquement difficile, votre liberté prend un coup. Et donc, le travail que vous faites n'est pas aussi libre, n'est pas aussi professionnel. Et donc, il y a déjà un agenda de professionnalisation avec, par exemple, le soutien de la France, avec un projet qui permet aujourd'hui de former les journalistes dans les universités. Il y a le nouveau code de la presse aussi qui veut que les médias soient effectivement des entreprises de presse et prennent les formes de société. Donc, c'est des défis sur lesquels les professionnels des médias travaillent avec les gouvernants. Et puis, à l'occasion du 3 mai, depuis quelques jours déjà, il y a le Conseil national des patrons de presse qui a lancé la semaine de la presse, et tous ces sujets-là sont débattus au cours de cette semaine. D'accord. Donc, Ambroise Ponjo, on peut dire que c'est une histoire de verre à moitié pleine ou à moitié vide. Vous préférez le voir, ce verre à moitié vide, c'est ça? En fait, est-ce que c'est une question de ratio aussi? C'est-à-dire qu'il faut toujours fonctionner
la comparaison n'est pas raison, mais je crois que fondamentalement qu'il faut aller à une comparaison géographique. C'est-à-dire, on a des pays qui sont autour de nous. Qu'en est-il chez eux pour pouvoir se jauger un peu avec nous? Mais nous-mêmes, à l'interne, il va falloir qu'on arrive à voir comment on a évolué en matière de création de radio, de création de la télévision, en matière de floraison de la presse écrite et de la nouvelle technologie par rapport aux médias en ligne actuellement. Alors, il ne suffit pas de faire des lois pour pouvoir contrôler, faire la promotion de la professionnalisation. Il y a un effort immense qui est fait déjà à ce niveau-là, parce qu'il ne suffit pas de crier sur tous les toits, professionnalisation. Vous vous dites professionnalisation. Qu'est-ce que vous en faites pour pouvoir accompagner cette professionnalisation? Certes, on forme les gens, d'accord. On a beau former des gens. Quelqu'un le parlait tout à l'heure, disait tout à l'heure que les gens ont des sujets sur lesquels ils font du chantage à certaines personnalités. Ouais. Ça aussi, c'est des réalités qui ne sont pas propres au Togo. Même en France, il y en existe. Mais qu'on doit dénoncer. On ne doit pas faire l'apologie de cela. Maintenant, au-delà de ça, les gens sont à plus de 2 milliards, 4 milliards de façon conséquente, comme étant de l'aide de la presse. Ouais. C'est au Sénégal, au Bénin. Donc, pourquoi ici, on est toujours à 150 millions ou à 200 millions? Je ne sais même pas quoi vous dire maintenant par rapport à cette aide-là. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a comme l'impression qu'on veut juste laisser la presse dans la paupérisation, dans une situation de mendicité pour qu'ils viennent quémander et qu'ils fassent notre volonté. C'est ça la réalité chez nous au Togo. C'est-à-dire, on vous dit, si vous leur donnez, ils vont vouloir devenir indépendants. Donc, il faut leur saigner, il faut leur mettre là où ils sont pour qu'ils viennent demander, comme on cherche à accueillir une manque qui est mieux, mais qui n'est pas totalement accessible à tout le monde. C'est ça. Ou soit, on va augmenter l'aide, mais en restreignant certaines choses, en les ramassant, en les mettant dans un panier où se trouvent les crabes, les lézards et les cafards. Donc tout ça là, c'est le schéma sur lequel nous sommes, avec cette histoire on vous conduit à une entreprise de presse. Tout ça là, il y a des chansons qui sont chantées comme ça. Et ensuite, on a ces six journaux qu'on a autorisés tout dernièrement en matière de récépissé de la presse. Ce qui est une régression terrible en matière de liberté de la presse. Allez vérifier à la HAC. Donc c'est pour vous dire que l'avenir est sombre pour la presse au Togo. Il y a le journal alternatif qui a été suspendu pour 4 mois. Oui. Le journal indépendant de presse qui a été aussi, dont le récépissé a été retiré pour délit de presse. Il y a plusieurs journaux qui ont été retirés, des radios ont été déjà fermées. X Solaire, Radio Nostalgie ou les gens d'FM. Il y a la radio le ministre Pascal Bodiona, City FM et comment on appelle, la télévision a été fermée. Tout ça là, les gens disent qu'il y a liberté de presse. Je me demande même, le RSF ne se trompe pas sur certains indicateurs pour pouvoir juger de la chose et noter. Il y a une régression, certes, 11e place. Sur 80, les gens disent qu'il y a de la prouesse. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des émissions que vous faites. Il y a de la pression qui sont faites quotidiennement sur les animateurs. Les émissions de Taxi FM qui ont été suspendues. Quand vous vérifiez, ils vous diront qu'il n'y a rien. Mais quand vous rentrez en tant que journaliste dans le fond, vous comprendrez que c'est des censures qui sont faites. Passez-moi juste une minute. Je vais annoncer la pause et on revient continuer.